Dans cette diapositive-là, j'ai essayé de vous faire la description des facteurs de risque de chute. Tu sais, des fois, on les lit, mais on ne se souvient plus précisément qu'est-ce qu'on doit écrire dans la section documentation. Donc, si on passe rapidement, l'histoire de chute antérieure, ben, il y a dans les 6 ou 12 derniers mois précédant l'évaluation, en CHSLD, souvent, on va reculer toute la dernière année, puis on va vraiment indiquer la date. Si c'est une admission de transfert récent, on dit qu'un transfert d'un endroit à un autre au cours d'un mois suivant l'admission, c'est quand même très significatif chez notre clientèle. Quand on parle de problèmes perceptuels et cognitifs, mais on pense à des problèmes reliés à la mémoire, l'orientation, la concentration, le jugement ou encore les praxies. Donc, chez notre clientèle Alzheimer, il y en a plusieurs. Naturellement, on va indiquer Alzheimer. Si on a une idée de la gravité, on va le préciser aussi. Par contre, donc c'est à tenir en compte, mais on va essayer de voir aussi le changement par rapport à la dernière évaluation. La témérité, vous le savez probablement, hein, si la personne est imprudente ou si elle surestime ses capacités réelles, si elle s'agite, ça je pense que vous êtes rendu bon un tout petit peu, hein, les SCPD et autres aussi de façon émotive, elle est impulsive et tout, ça rentre là-dedans. Les contentions, on le dit, ça augmente le risque de blessure. Les médicaments, on en a parlé tantôt. Je peux peut-être les répéter rapidement, là. Ça, c'était dans le voyer 2011. Il y avait alcool, anesthésique, antihistaminique, antihypertenseur, anticonvulsivant, antiépileptique, benzodiazépine, diurétique, hypoglycémiant, laxatif, émollient, narcotique, psychotrope, sédatif et hypnotique. Donc, on l'a dit, là, en 2011, il parlait d'un changement dans les 7 derniers jours. Le plus récent voyer parle davantage de 3 jours de modification de la prescription de ces médicaments-là. Donc, l'hypotension orthostatique, donc on le sait, hein, c'est le passage de la position couchée à la position debout. Il va vraiment avoir au niveau de la pression artérielle systolique une chute de 20 mm de mercure et au niveau de la pression diastolique, une diminution qui peut être de l'ordre de 10 mm de mercure après 1 minute, 3 minutes ou encore jusqu'à 5 minutes. Il peut avoir présence de symptômes ou, on le dit, hein, les personnes aînées sont souvent asymptomatiques. Donc, les problèmes de mobilité, hein, s'il y a une instabilité posturale, l'équilibre ou c'est encore une démarche, on pense entre autres à nos patients qui ont le Parkinson. Les troubles d'élimination, donc s'il y a un besoin impérieux d'uriner parce que la personne elle a une incontinence urinaire d'urgence, ben ça rentre dans les troubles d'élimination. Si aussi la personne prend les laxatifs et qu'elle doit rapidement se rendre et que sa mobilité ne le permet pas super bien, ça peut être un risque de chute à considérer. Donc, on a parlé des altérations au niveau auditif, au niveau de la vue, puis des facteurs extrinsèques, on les a quand même relativement nommés. Mais un des facteurs, souvent aussi, on n'oublie pas, hein, les chaussures qui sont pas adéquates. Ça arrive que la chaussure ou la surface, elle est trop glissante. Donc, c'était pas mal tout pour la description des facteurs de risque de chute qu'on retrouve dans votre feuille d'évaluation du risque de chute.